Revenons sur les définitions astrologiques de Saturne et de Jupiter et d'Uranus. En réalité, avec la découverte d'Uranus, on a coupé une partie des activités et des attributions de Saturne. C'est que Saturne dominait autrefois le Capricorne et le Verseau, et que depuis le 19e siècle, environ, parfois même la fin du 19e siècle en fait, dans certains pays comme la France, le Verseau a été associé à Uranus, la nouvelle planète, trouvée en 1781, au-delà de Saturne. Et désormais, on a tronqué les attributions de Saturne, notamment tout ce qui concerne la créativité, la nouveauté, qu'on met désormais depuis notamment l'avènement de Ganymède et l'attente de l'ère du Verseau sur le compte du Verseau, d'Uranus, etc. Et moi, je me porte en faux contre cette façon de faire. D'abord parce que je ne tiens pas compte d'Uranus, en tout cas, je ne tiens plus compte depuis une bonne quarantaine d'années. Et d'autre part, parce que, effectivement, on ne comprend pas la problématique Saturne, Jupiter, Mars, si on ne comprend pas que Saturne est celui qui découvre, celui qui crée, celui qui innove. Si on ne comprend pas ça, si on croit que Saturne c'est celui qui conserve, c'est le retard, c'est la rétraction, etc., on est complètement à côté de la plaque. Donc la dialectique Saturne-Mars, notamment, ne peut se comprendre que si on uranise en quelque sorte Saturne. Donc rappelons que Saturne est le fils d'Uranus, donc il y a quelque chose, il y a un binôme Saturne-Uranus qu'il faut respecter quelque part. Tout comme Jupiter est le père de Mars, si on veut, et de Minerve, puisque moi j'associe Minerve et Mars. Et alors inversement, Jupiter, également, lui, n'est pas bien compris non plus. On nous a parlé récemment avec Macron d'un comportement jupitérien, et en fin de compte, c'est un contresens, car Jupiter, c'est le fils de Saturne. Le fils de Saturne, et il n'a pas un rôle si déterminant que cela. Je dirais presque que Jupiter a une dimension mercurienne. Vous savez qu'il y a un axe Jupiter-Mercure, Sagittaire, Gémeaux, Poisson Vierge, etc., dans les domiciles des planètes. Et Jupiter, c'est celui qui est, j'ai appelé l'autre jour, je parlais de la Trinité républicaine, c'est l'homme de la fraternité, c'est l'homme du lien, c'est l'homme de la communication. Et d'ailleurs, ça renvoie aux travaux de Vauquelin sur ces sujets, sur ces trois planètes, Mars, Jupiter, Saturne, peut-être qu'il les a exposés en 1955, dans L'influence des astres, par nos éditions du Dauphin. Je crois un conte d'auteur d'ailleurs. Et d'autre part, donc Jupiter, c'est celui qui fait l'interface entre Saturne et Mars. C'est pour ça que le Premier ministre, par exemple, est jupitérien, alors que le président public est, en principe en tout cas, saturnien. Et Mars, c'est le peuple. Donc si l'interface jupitérienne ne fonctionne pas, eh bien, les rapports entre le président public et le peuple vont devoir prendre une autre dimension parce qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Il y a un message qui ne passe pas et ça pose des problèmes. Alors, je rappelle les règles du jeu. Chaque planète passe par la moitié du temps, un peu comme l'histoire de Proserpine et de Vulcain et de Pluton. La moitié du temps, elle est en phase yin, et la moitié du temps en phase yang. En phase yin, elle est en période, dans quelque sorte d'hibernation, elle se recharge, elle recharge ses batteries, et donc finalement, elle n'est pas vraiment opérationnelle. Et puis en phase yang, alors là, elle va pouvoir s'envoler, pouvoir prendre toute son envergure. Eh bien, c'est ça. Lorsque Jupiter est en phase yin, il ne peut pas fonctionner à plein, il n'est pas à la hauteur de la situation, et quand il passe en phase yang, eh bien à ce moment-là, il donne le plein de ses capacités. Voilà un peu les règles du jeu, mais il va falloir quand même que les astrologues comprennent
que Uranus, c'est pas la bonne formule. Saturne comprend les facultés, englobe les facultés uraniennes. Tout comme Jupiter, quelque part, englobe les facultés mercuriennes. Mercure, le messager, celui qui fait passer le message, celui qui a la courroie de transmission et de la communication.